Bruno Bonnel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vous avez un CV à rallonge, effectivement. Vous êtes fondateur de Robopolis, candidat La République En Marche dans la 6e circonscription du Rhône, donc la ville de Villeurbanne. Vous avez auparavant dirigé Infogrames. Et votre actualité, c'est donc ce premier tour des élections législatives. Vous avez une confortable avance face à votre adversaire du Parti Socialiste, Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez recueilli 36,69% des suffrages exprimés. Pourtant, je vous ai entendu dire hier que vous restez vigilant jusqu'au bout. Est-ce que c'est une qualité d'entrepreneur, ça, la vigilance ? Écoutez, quand on est un entrepreneur, on sait qu'on est face à des aléas. Rien n'est jamais écrit d'avance et ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir des contrats qui, pour une raison de dernière minute, ne se signent pas. Et pourtant, on était sûr. Et pourtant, on était presque à rouvrir déjà le champagne. Les élections ne dérogent pas à cette règle. Ça veut dire qu'il y a énormément d'électeurs encore à convaincre. Il y a eu une abstention importante la semaine dernière. Elle peut, j'espère, basculer dès dimanche. Et il faut rester sur le terrain, comme je le fais en permanence, rencontrer les gens, les convaincre et rassembler. Alors, évidemment que mon expérience d'entrepreneur me sert dans ma vie politique. Je suis un novice en politique, je suis un ancien en entreprise et je mixe les deux, je combine les deux pour le meilleur de mes électeurs. On va y revenir sur ce côté novice, ce côté découverte. Auparavant, vous avez été au cœur d'une polémique ces dernières semaines sur la domiciliation fiscale d'une de vos entreprises. Alors pour être bien clair, est-ce que oui ou non, une entreprise de Bruno Bonnel a été domiciliée au Delaware, un État américain considéré par certains comme un paradis fiscal qui ne dit pas son nom ? Vous l'avez été très peu clair justement, parce que considéré comme certains, comme un paradis fiscal qui ne dit pas son nom, c'est quand même l'État dans lequel toute la French Tech établit ses entreprises. C'est dans lequel l'État, dans 50% des sociétés cotées aux États-Unis, établissent leurs entreprises. C'est le premier État américain qui a signé la Constitution américaine. Donc, pour la réponse de paradis fiscal, je crois qu'on peut quand même considérer que l'OCDE ne l'a jamais souligné et que certaines personnes font une analyse qui les regarde. En ce qui me concerne, j'ai une entreprise aux États-Unis, enregistrée dans le Delaware, qui n'a jamais, comme ça l'a été dit, pour des raisons tout à fait personnelles, été utilisée de quelconque façon. Et c'est un sujet clos sur lequel je ne tiens pas à revenir. Alors, vous le dites, vous êtes novice en politique. C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment pour toute l'Assemblée qui s'apprête à tenir son siège pendant 5 ans. On dit les candidats de La République En Marche sont trop novices, ils ne connaissent pas le régime parlementaire, ils ne savent pas comment est-ce que fonctionne l'Assemblée. Comment est-ce que vous vous préparez à tenir ce rôle pendant 5 ans si vous êtes élu dimanche prochain ? Vous savez, on est au salon des entrepreneurs. Les entrepreneurs, généralement, ils attaquent leur vie d'entrepreneur sans véritablement savoir, pour la plupart d'entre eux, comment fonctionne une entreprise. Ils ont un peu appris à l'école, ils ont fait quelques stages, certains ont une petite expérience professionnelle, mais ils se lancent dans ce bain de l'entreprise et très vite ils apprennent. Ils en apprennent les codes, les mécanismes et surtout, ils inventent, ils sont en rupture, ils innovent, même dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc là, je crois qu'il va se passer un petit peu la même chose au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons très vite, je pense, comprendre les mécanismes de base et les codes. Et puis, il n'y a pas besoin de préparation pour ça. Et la seule préparation, c'est avoir la confiance de la population électorale qu'on représente. Et puis ensuite, on va innover, on va certainement proposer, avoir de l'audace, comme les entrepreneurs le font, sur des nouveaux sujets. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une opportunité pour l'Assemblée nationale que d'accueillir des gens qui n'ont pas déjà des règles cristallisées au fil d'années par les anciens de la politique. Pour terminer, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les entrepreneurs ? Si vous êtes élu, quelles mesures est-ce que vous allez contribuer à mettre en place, quelles mesures vous allez défendre pour aider l'entrepreneuriat en France et dans la région ? Écoutez, je ne m'étais jamais engagé en politique avant La République En Marche pour une seule raison, c'est que c'est le programme pour l'entreprise et libérer les énergies tout en protégeant les plus faibles. Baisse de charges, baisse de l'IR, stimulation à l'investissement, aide à l'embauche de personnes en difficulté. Tout ça, c'est pour l'entreprise, pour libérer l'emploi, pour libérer aussi l'énergie. Protection du chômage pour les entrepreneurs, les commerçants, les artisans. Donc,
c'est le programme qui va faire. Je ne serai qu'un parmi les députés à le voter, en tout cas à le voter résolument pour libérer le travail. Merci beaucoup Bruno Monel. Merci. À bientôt. À bientôt.